Lundi 26 octobre 2020, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa pour Brazzaville, à l'autre rive du fleuve Congo. Dans la capitale de la République du Congo, le chef de l'État est allé, à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, participer aux manifestations commémorant le 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, marqué notamment par le colloque sur la création de la France libre par le général de Gaulle. Placé sous le thème principal de Gaulle et Brazzaville, une histoire partagée entre la France, l'Afrique et le Congo, le colloque s'est tenu à Brazzaville en présence des présidents Denis Sassou Nguesso, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Idriss Déby du Tchad et Archange Touadéra de la République centrafricaine. Parmi les intervenants du haut de la tribune du Palais des Congrès de Brazzaville, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel à l'engagement et à la solidarité africaine pour éradiquer les forces négatives terroristes qui sèment la désolation dans la partie est de la RDC. Le chef de l'État a par ailleurs rappelé que le Congo belge n'était pas demeuré en reste dans la situation qui prévalait dans l'Afrique équatoriale française. C'est à partir de la radio à Léopoldville que le général de Gaulle a déclenché la résistance, a renchéri le chef de l'État. Son homologue, le président Denis Sassou Nguesso du pays hôte, a relevé que le manifeste de Brazzaville fut le point de départ du processus de décolonisation des pays africains. En marge du colloque de Brazzaville, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le tête-à-tête a tourné autour des questions d'intérêt commun entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Le président Sassou a exprimé à son hôte son soutien à son futur mandat à la tête de l'Union africaine. Toujours à Brazzaville, le chef de l'État a échangé avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur des questions relatives à l'excellence des relations bilatérales entre Kinshasa et Paris. Le chef de l'État a transmis toute sa compassion et sa solidarité à son homologue français, Emmanuel Macron, face à la douloureuse épreuve de la pandémie de Covid-19. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu à Brazzaville avec la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikwabo, sur les festivités du 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie en 2021 en Tunisie. Entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte, les relations sont au beau fixe. L'heure est à la redynamisation de la coopération bilatérale militaire entre les deux pays. Une forte délégation d'officiers généraux de l'armée égyptienne vient de séjourner à Kinshasa. Reçue au Palais de la Nation, la délégation a transmis au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo un message de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte est un partenaire traditionnel de la RDC, a indiqué le général Mohamed Hegazi, chef de la délégation, au sortir de cette entrevue à laquelle a pris part le général Mbala Monsensé, chef d'état-major général des FARDC. Excellence des relations bilatérales également avec la Chine. La Société minière internationale est allée exprimer au chef de l'État son soutien aux efforts pour le développement en RDC. Une délégation de cette entreprise composée des sujets chinois et congolais a été reçue par le président de la République. Sicomine exploite le cuivre et le cobalt à Kolwezi. Ces grands projets sino-congolais financent les investissements et contribuent au développement du pays. 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires et la représentante de la Commission de l'Union africaine ont présenté le jeudi 29 octobre leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçu le premier, l'ambassadeur Oliver Schnackenberg a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité de représentant de la République fédérale d'Allemagne en RDC. Docteur en droit, il a assumé plusieurs charges diplomatiques, chef de poste adjoint au consulat général d'Allemagne à Madras, en Inde, à l'ambassade d'Allemagne à Kiev, en Ukraine et à Hanoï, au Vietnam. Il a été aussi chef de division au consulat général à New York et à l'ambassade allemande à Téhéran, en Iran. Madame Calliope Penny Douti est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République hellénique en RDC. Elle a fait ses études en économie à l'université d'Aristote à Thessalonique.
La diplomate Calliope a exercé les fonctions notamment de consul général de Grèce à Moscou, à la Fédération des Russies et d'ambassadeur désigné en Libye et en Éthiopie. Le Royaume d'Espagne est désormais représenté en RDC par son nouvel ambassadeur Carlos Bobles Fraga, ancien directeur général adjoint de coopération avec les pays arabes et la Méditerranée à l'Agence espagnole de coopération internationale. Il a été ensuite ambassadeur d'Espagne en Guinée équatoriale, consul général à Boston et ambassadeur au Chili. Reçu à son tour par le président de la République, l'ambassadeur Opewal Jolk Volker du Royaume des Pays-Bas a débuté sa carrière diplomatique au ministère néerlandais en 1992. Le diplomate hollandais a occupé tour à tour les postes de premier secrétaire d'ambassade à Maputo au Mozambique, d'ambassadeur adjoint à Kigali au Rwanda, d'ambassadeur à Bujumbura au Burundi et à Bamako au Mali avant son accréditation en RDC. Madame Ndiaye Michel Hélène est la représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine en RDC, des nationalités sénégalaises. Elle est docteur en études africaines à l'université Leipzig en Allemagne et détentrice d'une maîtrise en droit public de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a exercé plusieurs fonctions. Elle a été notamment conseillère principale régionale au programme Paix et Sécurité en Afrique, directrice générale à l'Institut Nelson Mandela pour les études de développement et directrice générale à l'Institut africain de la citoyenneté institutionnelle. Elle a une résidence permanente à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est par cette dernière entrevue que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé la série d'audiences de présentation des lettres de créance.